la région Auvergne-Rhône-Alpes regroupe des routes d'anthologie à travers un territoire fabuleux qui s'étend du centre de la France jusqu'à la frontière suisse. Du Mont d'Or au sommet de l'Iseran, en passant par l'Alpe d'Huez, le lac d'Annecy et en rendant visite aux grands acteurs locaux Top Vélo, vous fait découvrir une terre citoyenne dédiée à la pratique du vélo. Le lac du Bourget, c'est le plus grand et le plus profond lac de France avec des eaux d'origine glaciaire. Ça vous embouche un coin, hein? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le tour de ce lac, une cinquantaine de kilomètres, autour d'Aix-les-Bains, avec comme point de départ Aix-les-Bains, comme point d'arrivée Aix-les-Bains. Je suis ici avec François-Xavier Placé. François-Xavier Placé, il travaille dans le monde du vélo, il travaille pour une marque de vélo qui s'appelle Origine. Et il est local, il habite juste à côté d'ici, il va me faire ce tour du lac. François-Xavier, qu'est-ce que tu as à dire sur le coin? Déjà, où est-ce qu'on est ici? On est en Savoie, entre Chambéry et Annecy. Et on est coincé entre l'Ain, juste derrière nous, et le massif des Bauges, qu'on ira explorer peut-être tout à l'heure. Donc l'Ain, le Grand Colombier. Le Grand Colombier. Le Mont-Revard. Le Mont-Revard, les Bauges derrière, et on appelle ça les Préalpes en fait. Ce qu'on aperçoit là? Là, c'est la dent du chat. La dent du chat, ouais. D'accord. Tout le massif du chat qui est derrière, le massif du chat et de l'Épine. Alors ce tour du lac du Bourget, qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est difficile? Ce tour du lac, il est plutôt facile, un peu engagé parce qu'il y a quand même à peu près 700 mètres de dénivelé, sur 50 km, mais c'est de la montée régulière et douce, ça se fait surtout sur le col du chat. C'est juste en face, ouais. C'est quelque chose d'assez vallonné qui s'avale plutôt bien. D'accord. Là, on est sur une piste cyclable. Donc cette piste cyclable, elle va jusqu'où? Combien de kilomètres elle fait à peu près? Alors, cette piste cyclable, elle fait une petite dizaine de kilomètres jusqu'au Bourget du lac. Après, on attaque directement la montée sur Bourdeau qui est en face, au-dessus du Bourget du lac, et le Mont du Chat. D'accord. Enfin, le col du Chat plutôt. Donc on est venu à Aix-les-Bains, tu m'as dit il faut venir à Aix-les-Bains il faut prendre Aix-les-Bains comme point de départ puisqu'il y a un super parking, donc on est sur la plage au bord du lac. Il y a aussi un petit magasin de vélo, les cycles Toinet juste à côté. C'est pratique pour venir faire une réparation s'il y a un petit souci sur le vélo. Disons que partir d'Aix-les-Bains, il y a toutes les commodités et en ravitaillement, effectivement en dépannage vélo si on doit s'acheter une chambre à air, qu'on a un petit souci, un truc comme ça. On a aussi les plages, si on vient en famille, ça permet pour un des membres de la famille d'aller faire le tour du lac et le reste de passer un bon moment à la plage. On n'est plus dans la sortie qui devient pénible pour tout le monde. Ouais. C'est parti? Allez. C'est parti. Donc par là ou par là? Par là. Par là. Alors on vient d'arriver au Bourget du lac, première étape de notre tour du lac du Bourget. Le Bourget du lac qui donne son nom au lac, n'est-ce pas François-Xavier? Tout à fait, avec une eau turquoise qui est juste en dessous de nous avec des poissons. Ça rappelle Tahiti, hein? Exactement. Ouais. Bon. Ça n'a rien envie à Tahiti. Ah bah exactement, il fait chaud, on est bien. On a fait à peu près une dizaine de kilomètres sur cette super voie cyclable. Là on a la vue sur Aix-les-Bains. Ouais, on est parti juste d'en face, là, la bouée jaune, dans l'axe, on est parti de cette plage-là. Bon. Et on a fait tout le tour par la voie cyclable où théoriquement c'est limité à 15 km/h, donc pas de gros plateau. Et on a longé l'aéroport qui est juste là-bas pour arriver au Bourget. On a roulé tranquille. On a roulé tranquille. Ouais, il y avait plein de vélos, c'était très sympa. Non, faut l'aborder. Il y a une autre piste cyclable qu'on partage avec la route au-dessus. D'accord. Là, si tu veux tartiner, c'est possible. Là, il y a le col qui nous attend. Le col qui est juste là, ça a commencé dans 500 mètres. Et ce qui est intéressant au Bourget, c'est que l'été, Aix, ça peut être assez fréquenté parce que comme il y a des belles plages et il peut y avoir les parkings des fois un peu saturés ou sur certains jours de l'année, là, le Bourget, ça fait une bonne alternative pour partir aussi. Ça fait très vacances, je trouve, visuellement. Ouais, complètement, ouais. Et toujours pareil, il y a des promenades à faire, il y a des sentiers de randonnée qui partent dans le massif du Chat, juste avec la dent du Chat au-dessus. Il y a des bars, là on est sur le port, il y a une aire de jeu pour les enfants juste à côté. Il y a de quoi s'occuper aussi ici. Ouais. Il y a un tunnel qui permet de passer dans la vallée de l'autre côté? Oui, qui permet d'aller du côté d'Yenne pour ceux qui veulent passer de l'autre côté sans se farcir le col. C'est par là qu'on accède au côté du Grand Colombier dans l'Ain? Non. Oui, fatalement tu peux y accéder par là, mais c'est pas la route la plus belle. Ouais. D'accord. Ah, ouais. Bon. Allez, on continue. Moi, j'ai hâte d'arriver à l'abbaye royale d'Hautecombe, où on a dit le plus grand bien. Il y a encore un peu de route là. Hein. Ouais. Est-ce que tu vas y arriver?
Il y a l'ascension majeure qui nous attend. Allez, c'est parti. FX, on vient de passer le premier belvédère. On est en direction de l'abbaye d'Hautecombe. Il nous reste combien de kilomètres de montée? Il va nous rester à peu près 3 km là. 3 km. Ouais, Bon. ouais. On a déjà fait à peu près 3 km. Ouais. Bon, c'est pas très dur. On profite de la vue sur le lac. Tu sais, on a la vue totale sur Aix-les-Bains. Point de départ de cette sortie à vélo, de ce tour de lac du Bourget. C'est vraiment magnifique. Puis là, on profite un peu de la fraîcheur de la forêt. Ça fait du bien. Oui, c'est ça, c'est que même quand il fait très chaud, après tu vas voir, sur la prochaine partie, c'est très ombragé. C'est un tour qui est assez facile à faire dans toutes les conditions. Et justement, l'été, très agréable, parce qu'il y a toujours cette fraîcheur en forêt. On est sur de la basse altitude là, donc il y a encore de la végétation. Et c'est ça qui fait que on peut rouler à l'ombre une bonne partie du tour du lac. Ouais. Alors, je voulais que tu nous expliques la différence entre le col qu'on est en train de monter et le col du Mont du Chat. Le col qui est difficile au-dessus du Bourget du lac. Alors déjà, il est beaucoup plus dur. C'est des pourcentages à 2 chiffres. Il est plus long, au moins je dirais 2 fois plus long. Et oui, bah, c'est une route un peu dans l'esprit de celle-ci niveau largeur, niveau revêtement aussi. Mais ouais, beaucoup plus pentu et 2 fois plus long. Donc. Alors, ce qu'il y a bien dans cette montée, c'est que on alterne entre les passages à l'ombre et les passages au soleil. Donc on peut se rafraîchir un peu. C'est bien d'être dans la forêt. Ça va continuer jusqu'au sommet? Là, on va attaquer une partie où c'est très minéral, où il n'y a plus d'arbres là, à partir de ce virage-là. D'accord. Mais une fois sorti d'une sorte de goulet en pierre, tu as une vue sur le lac qui est juste superbe. Là. Donc le petit goulet, là du coup plus d'arbres, et on commence à entrevoir le lac à travers les arbres en contrebas. Et là tu vois tout le travail accompli depuis la plage là-bas. Depuis le départ d'Aix-les-Bains. La plage de sable que tu vois là-bas, jusqu'à ici. Donc c'est le premier objectif de ce tour, c'est de monter ce col, qui se monte bien. Hein. Ah oui, facile. Enfin, facile pour nous qui sommes super entraînés. Oui, voilà. Alors justement, est-ce que... Non mais globalement, c'est faisable même par des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la montagne, qui viennent de la plaine, qui oui, sont on n'est pas sur des surentraînés. gros pourcentages. Exactement. Ma question, est-ce qu'on peut louer des vélos électriques à Aix-les-Bains? Bah oui, on peut justement chez Cycle Toinnet qu'il y avait au départ. Tu peux louer des VTC pour rouler en famille, des vélos électriques. Je crois même que tu peux louer des vélos de route, ouais. D'accord. Donc si tu n'avais pas prévu de faire du vélo pendant tes vacances, eh bah, c'est plus ou moins possible. Je tenais particulièrement à vous montrer ce tour du lac du Bourget. Pour moi, c'est un des plus beaux coins où faire du vélo en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et surtout un coin et des routes qui permettent de rouler à la fois de manière sportive, un peu comme on le fait aujourd'hui, mais aussi en famille. Ça, c'était important, pouvoir parler de vélo pour tous en fait. Ouais, puis ce que tu peux constater, c'est que c'est pas surpeuplé de voitures. On roule quand même tranquille, contrairement au grand col des Alpes où tu vas te faire doubler et passer ton été dans les pots d'échappement. Là, sur des petits trésors cachés comme ça, tu peux vraiment rouler en vraie campagne, quoi. En fait, c'est ça qui résume bien ce tour du lac, un trésor caché. Exactement. On Ouais. n'en parle pas assez Ouais. en fait. Non, mais moi, tu vois, finalement, je vais faire que des petits cols inconnus. Des fois même en gravel parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais c'est plus trop mon truc d'aller faire les grands cols de renommée mondiale. Parce que déjà t'explores plus. Et puis bah t'es pas embêté, quoi. On va tourner à droite. On tourne à droite là au prochain virage, ouais. Direction la chapelle du Mont du Chat. Bon, et ben là on est à Hontais, donc c'est un des nombreux belvédères du Tour du Lac. Et l'avantage ici, c'est que c'est le seul coin de cette rive où on peut manger un petit bout rapidement. Ouais. On pourra se rafraîchir, manger quelque chose, faire le plein des bidons et puis repartir. Ouais. Les bidons que je n'ai pas. Exactement. Mais moi je remplis le mien comme Donc ça. on va boire. Allez. Tu fais des réserves. Aix-les-Bains, c'est là?
Non, justement, avec les bains, on voit plus trop. Là, On voit plus trop. Donc on a dépassé la moitié du tour là. Et ouais. Et là, on voit bien. Du coup, on voit bien la fin du tour qu'on va faire en contrebas là, où tu vois la plage où on va s'arrêter tout à l'heure. Donc la plage est là-bas. La plage est là-bas, la plage de Châtillon est là-bas. D'accord. Et après. Donc tout à l'heure, on va pas rentrer par on la va pas rive. rentrer par la rive, on va passer par le col en face. Par le col en face. Et tu as un belvédère au-dessus du resto ça te permet d'avoir la vue sur ici en fait. D'accord. Et les contreforts du Grand Colombier qui est au bout de la vallée de la Chautagne là. On va arriver à l'abbaye. On va arriver à l'abbaye. Avant, on a basculé de vallée. Là, on a basculé vers l'ouest, donc on est plus proche de l'Ain. Le massif du Chat, en fait, on a basculé de l'autre côté. Et là, tu as le Grand Colombier qui est juste en face de nous dans les nuages, là. Le Grand Colombier que j'avais grimpé l'année dernière, on avait repéré l'étape du Tour de France qui arrivait au sommet le 14 juillet, si je ne me trompe pas. Une très belle montée, longue, dure. C'est le point culminant du département de l'Ain, en plein cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors après une belle descente, on vient d'arriver à l'abbaye de Hautecombe. Je voulais absolument vous emmener ici. L'abbaye de Hautecombe, elle surplombe légèrement le lac du Bourget, qui est en contrebas. On a une très belle vue sur le lac tout au long de cette descente. Une descente super sympa à faire en vélo, de belles courbes, un goudron en bon état. L'abbaye de Hautecombe, pour la petite histoire, elle a 1000 ans. Et c'est la nécropole de la famille royale de Savoie et aussi d'une partie de la famille royale d'Italie. C'est un monument absolument magnifique, il faut le visiter. On va reprendre la route, on va regrimper les 4 km qu'on a fait pour venir ici. Ce petit crochet nous rajoute 8 km au parcours. Ouais, 8 km de plus. Et on va bifurquer, on va aller en direction du bout du lac. Voilà, donc on bascule dans la Chautagne, ça va être tout plat avant du coup d'attaquer le col de la Chambotte si tu es en forme. Tu arrives à me suivre, là, dans les 4 km déjà? Après les frites que tu as mangées, dépend si tu t'accroches au camion comme tout à l'heure. Alors on est au kilomètre 35, entre 35 et 40, sur la plage de Châtillon, tout au bout du lac du Bourget. Tout à l'heure, nous étions là-bas au fond. On aperçoit juste en face l'abbaye de Hautecombe, où je viens de vous laisser il y a quelques instants. On a fait une petite descente pour arriver jusqu'ici. François-Xavier, le bout du lac, qu'est-ce qu'il nous reste encore pour revenir maintenant à Aix-les-Bains et terminer ce tour du lac du Bourget? Pour revenir, tu as deux options. Soit la route qui longe le lac, qui est toute plate jusqu'à Aix. Soit tu vas sur le col en face, là, qui s'appelle le col de la Chambotte, qui fait partie du massif où il y a le col du Sapnay juste à côté, qui est le même genre de col, un peu caché, comme le col du Chat, mais encore en plus petit. À l'abri? À l'abri, ouais, tu as une végétation assez dense quand même, et tu alternes abri, soleil, et tu as surtout une vue sur le lac, tu montes, un peu comme si tu prenais l'ascenseur, c'est assez impressionnant parce qu'au bout de 2 ou 3 km, tu te rends compte vraiment de la hauteur que tu as pris, et tout en haut, tu as un point de vue sur tout le lac quasiment, et tu as un restaurant là-haut, il y a un belvédère sur la terrasse, où là vraiment tu as une vue imprenable. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je te propose, on se baigne, on prend une glace. Ensuite, on repart, on s'arrête au resto, voilà. Puis on refait une baignade en arrivant à Aix. Voilà, ouais. Bon sinon, on passe par la Chambotte et on regarde la vue. C'est moins cher. Bon, on fait ça.
Et du coup, il faut monter pour aller voir la vue. Et là, tout le monde peut y aller. C'est ouvert toute l'année? Ouais, toute l'année. Donc ici, tu vois tout le lac, absolument tout. Du Grand Colombier jusqu'à l'aéroport. Et les débuts de la Chartreuse là-bas. Magnifique. Donc Aix-les-Bains, l'aéroport, Voilà. le Bourget, l'abbaye, le col du Chat. le col du Chat. Ouais, la route des crêtes qu'on a pris. L'abbaye. La plage. La plage. Et le Grand Colombier derrière. Donc 18 km d'un bout à l'autre et un tour à peu près 48-50 km. À peu près. Avec les 8 km oui. qu'on a fait de plus pour rajouter, pour aller jusqu'à l'abbaye. Donc là maintenant c'est que de la descente jusqu'à Aix. Pratiquement, ouais. Pratiquement. Ouais. Et voilà, cette sortie se termine. On était autour du lac du Bourget. J'espère que vous avez apprécié les panoramas, les paysages, les montées, les descentes et tout ce qu'on vous a montré, François-Xavier et moi. Je te remercie d'ailleurs d'avoir été mon guide aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette chaîne YouTube Top Vélo et je vous dis à très bientôt.